Dans cette vidéo, nous attaquons la prochaine étape qui est la réalisation de la toile pour confirmer le patron. C'est là-bas alors que le chef bandit va tuer l'acteur. Mais ne vous inquiétez pas, je suis prête. Je suis déjà armée à commencer. Salut mes pretty, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si tu as manqué l'épisode 1 et 2 de cette série de vidéos, créons ma collection de vêtements ensemble. Je te laisse le lien dans la barre de description. N'hésite pas d'aller regarder, comme ça tu seras à la page. Ok? Et si tu veux voir comment est-ce que je partage mon parcours sur ma formation dans le stylisme, n'hésite pas. Va dans la barre de description. Il y a un lien là-bas, une playlist où tu vas voir comment est-ce que je roulais ma bourse pour pouvoir avoir mon examen en tant que styliste. Ça me fait un peu bizarre de dire que je suis styliste. Et ça me fait encore bizarre. Je ne suis pas encore habituée. Mais bon, bientôt, ce sera ma formation sur le modélisme et je vais partager tout avec vous. Donc, restez scotchés. J'aime tellement partager mon parcours. Et j'espère vraiment que ces vidéos vous plaisent et que ça vous booste. Parce que c'est ça le but. J'aimerais apporter de la valeur à travers ces petites vidéos et vous partager un peu, voilà, des backstage de comment est-ce que je travaille. C'est vrai que je ne peux pas tout montrer parce que tout filmer, mais bon, au moins en gros, vous avez un peu une idée de comment est-ce que tout se passe en fait. Moi, j'aime trop les backstage. Je ne sais pas s'il y a une personne comme moi, mais moi, j'aime voir l'envers du décor. Ça me permet de respecter encore beaucoup plus ce qu'on voit à l'écran n'est toujours pas ce qu'il y a derrière en fait. Le projet actuel, ça sera un peu un projet différent pour le niveau de la débutante, mais nous ne sommes pas là pour stagner, on doit évoluer. Je suis fatiguée d'avoir toujours pitié de vous les fœtus là. Il faut qu'on évolue, ok? N'ayez pas peur. En fait, ayez peur, mais avancez avec la peur, d'accord? On va réaliser la combinaison grasse et je pense que la combinaison grasse va donner les options. Je vais vous expliquer ça plus tard parce que j'ai encore réfléchi. Je vois les options que ça peut encore apporter niveau difficulté et j'ai même encore eu une idée là pour les débutantes. Mais bon, je préfère ne pas vous la partager, mais je pense que si j'arrive à l'implémenter, ça ne sera pas mal. Bref, trêve de bavardage. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Je vais commencer à couper mes pièces sur le tissu. Je n'ai pas acheté un tissu spécialement pour la toile. J'ai un tissu à la maison. C'est un tissu noir que j'avais acheté au marché. C'était à 1 euro le mètre ou 2 euros le mètre. Je ne me rappelle plus. Je me suis dit, tiens, je vais prendre assez de... Je pense que j'avais pris 5 mètres. Je me suis dit, ça me servira peut-être demain après-demain pour une toile. Donc, c'est ce tissu que je vais utiliser. C'est noir. Je ne sais pas si le rendu sera joli. Mais de toutes les façons, comme nous sommes dans les tests, c'est pas grave. Et j'ai prévu rajouter du wax juste pour créer le contraste, pour qu'on puisse un peu voir. Je vais rajouter le wax au niveau de la découpe, au niveau de la taille, sur le devant de la combi, la petite découpe devant là, et sur les côtés. Voici le tissu noir en question, c'est du 100% coton et j'hésitais entre l'accompagner avec du noir ou du blanc. Finalement, j'ai choisi du noir et plusieurs personnes sur Instagram m'ont aidé à choisir le tissu wax en noir. Que le travail commence. J'ai hâte. J'espère vraiment que je vais entrer dans la combinaison là. De toute façon, ici, il y a un pouchou là. J'espère. Mais ça tombe bien parce que j'ai mes tatas, j'ai mes soeurs à Pouchou ici qui me disent souvent: oh Irène, vraiment ce modèle ce n'est pas pour moi, j'ai du ventre, vraiment ça me convient pas. Actuellement là, mon corps est en version à Pouchou. Donc, vous allez voir à quoi ça va ressembler sur moi. Essayez un peu de vous projeter, ok? You say that I'm psychotic, but then you like it like that. Comme j'avais déjà placé les valeurs de couture, donc du coup ça n'apparaît pas sur mon tissu. Ce que je vais faire, c'est que je vais marquer les valeurs de couture sur mon tissu pour que ça m'aide au niveau de l'assemblage.
J'ai pris sur le pantalon 1,5 cm de marge de couture. Je voulais prendre 1 cm, bon, je me suis dit, bon, on va sur 1,5. Au moins, si ça ne passe pas, je saurais que je peux encore détacher et élargir d'un demi-centimètre de chaque côté. Sauf que sur le corsage, lorsque je faisais les modifications, j'avais oublié que j'avais pris pour les marges de couture sur le pantalon 1,5 et sur le corsage, j'avais pris à 1 cm. Donc, c'est un peu hic, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est la valeur de couture où il y a une délimitation. Donc, j'ai marqué les repères de valeur de couture. Je vais retracer ça au moins. Je sais que mon patron a des valeurs de couture qui sont marquées. C'est plus facile, surtout même pour les débutantes. Je ne veux même pas être pressée avec cette toile. Je vais aller doucement. Et pour avoir mes marques de l'autre côté, je fais juste envers contre envers parce que là, c'est endroit contre endroit. Je fais juste comme ça. Sur un tissu uni, c'est facile. La pièce de dos est terminée. J'ai terminé avec la coupe du bas de la combinaison, le devant et le dos. Je m'avais coupé ça et on avance. Voici tout ce qui me reste et j'ai encore des bouts de tissu. J'espère vraiment que... Par contre ici j'aurais juste besoin d'une seule pièce. Là j'ai ma lisière donc je fais attention au droit fil. Et ça c'est aussi important, il faudrait que je marque ça bien lors de ma coupe. Comme ça, je ne risque pas de me tromper. Ici, j'ai un peu fait comme ça. J'ai mis la croix sur les plis. En fait, voici les plis. On a 3 plis. Ça, c'est un pli. Ça, c'est 2 plis. Ça, c'est le 3e pli. Le pli-ci va venir fermer les 2-ci. La flèche va comme ça. Donc, pour les reproduire ici, là, j'ai préféré mettre la croix comme ça. Je sais que ce sont les plis colorés. Je vais prolonger comme ça. Voilà, ça donne ceci. J'ai un peu mis de la couleur là et la croix. Comme ça, je sais. Je vais rajouter les valeurs de couture à l'intérieur, comme sur le patron. Voilà mes petits, on avance bien. Donc, j'ai terminé de faire la coupe sur le tissu. Je n'ai pas encore fait pour les franges sur le côté. Pièce principale, c'est déjà OK. Voilà, c'est déjà OK. Après l'effort, le réconfort, je m'avais fait la cuisine et je mange. Voilà, je vais manger du poulet. Je suis obligée de vous dire ça. Bref, je vais manger. Genre, on détruit tout le pays et puis on recommence à créer. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love
to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. Et là, j'ai préformé mes plis. Ici, il y a un valeur de couture ici pour la couture. Donc là, on a 1, 2, 3 plis. Et comme je voulais pas que ça arrive jusqu'ici, puisque je dois encore faire une couture ici. Voilà la valeur de couture là. Donc, du coup, on a quand même nos 3 plis en fait. Les pièces de dos également, j'ai marqué les pinces. En fait, je veux que lorsque je vais aller sur la machine, je fais seulement ça. Donc, les pièces de dos aussi, c'est déjà préparé. La première frange, elle est prête. Je ne sais pas si je dois faire les 2 franges, comme c'est ma toile. Parce que là, actuellement, sincèrement, c'est la toile. Je ne sais pas si je dois... Parce que là, c'est la frange pour un côté du pantalon. C'est environ, on va dire, 2,5 mètres de longueur. Et je pense que cette pièce sera également optionnelle. Du genre, on n'est pas obligé de rajouter ceci. Je vais placer ça dans le cadre des pièces optionnelles et les plis sur le haut là. Je pense que ça sera optionnel. Si la personne veut, elle peut mettre. Si elle ne veut pas, voilà. Ce sont juste des extras. Et là, ça deviendra une combinaison simple. Donc ça, c'est ceci, mais on peut s'en passer. On n'est pas obligé de mettre ça. Il faut avouer que la maturité est bien. Avant, la héros d'avant, lorsque je commençais un projet, il fallait que tout finisse. Hier, j'ai fait la coupe sur le tissu. Aujourd'hui, je suis en train d'assembler à la main, tout calmement. Et peut-être demain ou après-demain, je vais commencer à passer à la machine à coudre et repasser tout doucement. C'est-à-dire, je ne suis plus pressée. Alors qu'avant, je voulais tracer le patron le même jour. Couper les pieds sur le tissu le même jour. Coudre le même jour. Et porter le même jour. Non. Je suis déjà mature en couture. Je suis déjà en train de chercher la chanson pour ma danse de la joie. Ce qui m'amuse souvent avec moi, c'est que je n'aime pas cette partie. Mais lorsque je la termine, je fais souvent une de ces danses de la joie qui est juste incroyable. C'est bizarre, hein? De toute façon, je vais danser avec ma création. Vous-même, vous avez dit que c'est pas la fille qui criait l'autre jour qu'elle n'aime pas coudre. Prenez-moi comme une grande sœur ou comme une petite sœur. I've been making moves like a ninja. I could play it cool like I'm winter. I can make it rain like a cat tsunami. You wanna slip and slide? Avant, je n'aimais pas bâtir. Hein. Mais le jour où j'avais fait l'expérience que lorsque je fais cette étape, il y a de fortes chances que je fasse moins d'erreurs. À part si le patron n'est pas bon. Mais sincèrement, ça prend du temps. Voilà, c'est en train de me prendre du temps là. Mais comme je ne suis plus pressée et que je suis déjà mature, j'y vais doucement. Voilà. Donc les débutantes là, les fœtus là, ou qui êtes souvent pressés là, je suis passée par là. Hein. Je suis passée par là. Donc là, les pièces de dos, c'est nickel. Voici le pli en question. Voilà mes petits, j'ai bien avancé et demain ou après-demain, je pense que demain je vais commencer à assembler de toutes les façons. Là où j'ai fait avec le fil de bâti, je vais commencer à assembler et bien repasser. Et côté finition, normalement j'avais prévu faire la doublure, monter avec la doublure, mais pour cette première toile, comme je suis juste à la phase de test, je ne vais pas faire de doublure. Ce que je peux faire par contre peut-être, juste vraiment pour bien voir les finitions, je vais faire une couture, les finitions au biais, donc avec le biais de tissu surtout sur les croisés là, voilà, surtout sur cette partie, comme ça je vois déjà le rendu pour voir est-ce que ça tombe bien, est-ce que la découpe elle est bien au niveau de la taille là où je veux,
Ou alors, est-ce que je suis à l'aise quand je m'assois? Donc, autant de choses que je dois checker si tout est bon. Comme ça, si tout n'est pas bon, je vois où je peux modifier le patron. Et comme ça, je referai une autre toile. Et je pense que comme ça, la prochaine toile, elle sera bonne. Parce qu'il y a aussi le dos. Est-ce que ça tombe bien au niveau du dos? La fermeture, ça ne baille pas. Donc, il y a pas mal de choses à revoir. Donc, de toutes les façons, je suis contente d'avoir quand même avancé aujourd'hui, chaque petit pas. Je ne suis plus en mode pressé, on avance tout doucement. L'essentiel, c'est d'avancer, d'être toujours en mouvement et d'avancer. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine scène. Je cherche déjà les pas de danse pour ma danse de la joie. Salut mes petits, aujourd'hui nous sommes un autre jour comme vous pouvez le constater. Hier j'ai cousu à la main pour apprêter toutes mes pièces. Aujourd'hui je vais passer à la machine. Je pense que ça va aller plus vite. C'est quand même fou comment j'apprécie cette couturière que je suis. C'est quand même fou quoi. Ouais, c'est un peu de sérieux. C'est quand même fou comment j'apprécie cette couturière que je suis en train de devenir. La couturière qui prend son temps, qui n'est plus pressée. Vraiment, ça s'applique dans toutes les choses de la vie, hein, la patience. Pourtant, je suis très patiente, hein, mais j'ai l'impression que lorsqu'on est débutante, on ne mesure pas l'importance de la patience. Ça, c'est le côté motivation. Hero motive, on ne mesure pas l'importance de la patience dans la couture parce que ça fait en sorte qu'on fasse les choses bien et on n'est pas dans la gratification immédiate. Ça, c'est déjà un sujet de Hero Motive que je ne vais pas étaler ici, là. Je vais garder ça pour la rubrique Hero Motive, la gratification immédiate. Donc, je ne suis plus dans la gratification immédiate, surtout en couture, parce que je me dis, j'ai constaté que il faut du temps pour bien faire les choses. Autant mieux faire une semaine sur une création que de la faire en un jour. Et aussi, ça dépend du rythme par lequel tu couds. Moi, est-ce que un projet comme ça, je l'aurais déjà terminé depuis, mais je prends de plus en plus de temps et je veux profiter de chaque instant, de chaque moment de la couture. Je sais que je vous rabâche les oreilles, que je n'aime pas coudre, je n'aime pas coudre. Vous connaissez déjà. C'est pas ma partie préférée dans la mode. Voilà, c'est juste ça. Mais sinon, quand je couds, je prends mon temps et je couds bien. Voilà. Vraiment, j'ai hâte. Donc, je m'en vais assembler mes pièces. Là, je viens de commencer avec les pinces du pantalon. Donc, là, les pinces de... You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes, and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic, and that I caught you like that. Curieusement, ça va vite, hein? Every time I walk into the room, you know you want what I have. Je couds depuis là, je n'ai plus de... Hé hé. Ayambata. Mon fil est fini depuis. Voilà mes petits récap. Petit rappel. Ce qui m'amuse, c'est que je sais que je ne serai pas comme ça, là, comme la dame sur le croquis. Je pense que chacune de vous sait que les morphologies sont différentes. Déjà, moi, je suis morphologie H. Donc, comme H. Je prends du poids, on ne sait même pas où se trouve la taille. Genre, tout est comme ça. C'est vraiment un rectangle, en fait. Mais bon, on va serrer le ventre. On va serrer le ventre. Comme ça, pour un peu donner l'illusion de la taille. Et c'est pour ça que ceci vient jouer un peu le rôle. Pour distraire un peu au niveau de la taille, là. Voilà. Et comme je vais mettre ça en wax, vous voyez un peu. Voici la pièce du pli que j'ai. Donc, ce qui déborde là. Je vais coudre ça en sandwich avec le devant et le dos. Quand je dessinais, je pensais que je pouvais faire une pièce avec mes noms. Et ce sont des pièces optionnelles. Hein. C'est du genre, quand le patron sortira,
vous pouvez utiliser ça comme extra. Vous voyez souvent dans les défilés de mode, il y a la version extra et il y a la version normale pour des personnes normales qui n'aiment pas trop le drama. Déjà, même ici, il n'y a même pas de drama. C'est pas un look dramatique, c'est un look, voilà, normal. C'est un peu technique. Normalement, sincèrement, moi, j'aime les détails sur les vêtements. Mais avec les débutantes en couture, là, j'essaye toujours de ne pas trop les fatiguer. Mais mon essence même, sur un vêtement, j'aime les détails. J'aime voir les détails. Une petite touche qui apporte un truc de plus. Ça n'a pas besoin d'être extravagant, mais ce petit truc-là, j'aime ce petit truc qui apporte un plus au vêtement. Normalement, c'est ça. Mais comme je suis sur YouTube, je fais des tutos, les DIY. Si on pas faire beaucoup de détails, ça va embrouiller la débutante. C'est pour ça que j'essaie au maximum de faire très simple, mais à la base, j'aime beaucoup les détails. Et je m'étais dit, un jour viendra où je pourrais vraiment faire ce que je veux en fait. Jouer avec les patrons, les détails et tout. Peut-être c'est pas pour tout le monde si je dois montrer que fais ça parce que ça va faire comment dire ça? Les transformations seront plus longues. Peut-être dans les formations pour celles qui sont audacieuses. Oui, là, on pourra gérer ça là-bas. Mais sinon, je pense que je vais m'arrêter au niveau des patrons. J'ajoute des détails. Mais ces détails sont du genre, on peut s'en passer. Comme pour la combinaison, on peut se passer de ça. On peut se passer également de ça sur les côtés. Et là, on aura une combinaison simple. Juste ça. On n'a pas de trucs à côté. On peut même également se passer de cette découpe-ci. J'aime quand les gens ont des options et c'est du genre, tu peux faire une combinaison simple avec, sans prendre en compte cette découpe, la découpe là au niveau de la taille, sans prendre en compte cette découpe, ça te fait juste un cache-cœur tout simple avec un pantalon à pattes larges, vraiment très simple, pas compliqué, petit pli devant là, tranquille, tu vois un peu. Mais si tu veux un peu level up ta création, et ça va aussi dépendre du tissu. Donc, imagine, avec un joli tissu, tu pars dans une soirée, tu rajoutes les trucs, tu rajoutes les plis sur le côté. Ça peut être avec une autre matière, peut-être de l'organza, quelque chose comme ça, peut-être une matière transparente, une matière fluide, ça dépendant de toi. Et le petit détail en haut là, non, toi-même dis-moi, et tu accentues. Oh, Irène, après tu vas dire que tu n'aimes pas coudre. Pardon, prenez-moi comme une petite sœur ou comme une grande sœur. Laissez-moi comme ça là. Je m'en vais repasser toutes les pièces que j'ai déjà cousues et je vais continuer. Et à cette manche que je n'ai pas encore cousue, tout simplement parce que j'ai envie de la doubler et j'ai envie de la coudre différemment. Je veux la coudre différemment. Elle sera ballon, il n'y aura pas de bande pour attraper le bras, mais il y aura de l'élastique. Et c'est fait pour que ça s'adapte au bras. Voilà. Voilà, ça c'est le devant du pantalon avec son pli. Ça c'est la partie dos, le pli, la pince que j'ai cousue. Et c'est comme ça que je vais agencer endroit contre endroit, en sandwich comme ceci. C'est pas mal, hein? Je pensais du genre ça commence petit. En tout cas, je vais voir comment jouer avec. Mais c'est pas mal. Ça promet, ça promet. Et ici, on aura notre fameux pli décoratif que j'assemblerai également en sandwich avec la pièce de dos. Donc, on aura à peu près quelque chose comme ceci. Bon là, on va dire je garde ma pièce noire. Et ici, si je décore avec le wax. Votre assistante Pro Max. Voilà son aide. Elle dort et sa chose. Sans culpabilité. J'ai assemblé les deux pieds du bas de la combi et sur un côté j'ai mis je perds mes mots.
Sur un côté, j'ai mis les France et sur l'autre côté, je n'ai pas mis. C'est juste pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble avec et sans. Et comme ça, chacune, voilà, va prendre ce qu'elle préfère. Et pour les plis du pantalon, je suis pas trop convaincue. J'ai l'impression que ces plis sont petits. Là, j'ai essayé le bas du pantalon. Déjà, ça dansait un peu sur moi. Pourtant, j'avais pris les bonnes mensurations. Ça peut arriver. Et j'étais pas très convaincue des plis parce que je ne les voyais pas. Je ne les trouvais pas imposants. Et je me demandais, est-ce que je dois toujours rajouter les plis sur la combi ou alors les éliminer comme l'idée de départ, mais je voyais vraiment un pli là. Donc ceux qui vont regarder cette vidéo, n'hésitez pas de me le dire dans la barre de commentaires ce que vous en pensez. Mais là, je suis encore allée sur la machine puisque j'avais encore beaucoup d'espace. Donc j'ai augmenté mon pli parce que normalement le pli sur le bas du pantalon, c'était les plis de, comment dire ça, c'était la valeur des pinces qui étaient de 3 cm. Mais sinon, ça tombait bien, regardez. Le goût de ça. Donc, voilà ça. Et j'ai profité pour assembler également le haut, comme vous pouvez voir là, avec les plis au-dessus là. Bon, là-bas, ce sont les plis du pantalon que j'ai essayé de... Bon, franchement, je n'aime pas ces plis. Donc, après avoir fait ça, j'ai assemblé toute la combi, comme vous pouvez voir là. Mais elle était très longue. Mon buste était toujours très long. Ça arrivait jusqu'au niveau de mon nombril et je n'aime pas cet effet. Parce que c'est moins joli et quand tu as encore du poids, franchement, c'est pas joli du tout. Donc, du coup, j'ai attrapé pour que mon pantalon soit à la bonne hauteur. Et là, j'avais un meilleur rendu. Vous voyez, regardez. La combinaison, c'est grâce qui est due. Donc, je me suis dit, ok, il faut que j'enlève cet excès de tissu. Là, j'essayais de faire la pose comme mon mannequin. Mais bon, ça ne donnait pas trop. Regardez, alors quand celle-ci porte, on dirait 2 personnes. Bon, de toutes les façons, ce qui compte, c'est que nous sommes en vie. Le reste, là, on va gérer ça petit à petit. Donc voilà, je l'ai fait porter ça. Et il y a aussi la découpe que je dois modifier parce qu'elle est très haute. La bande, elle est très grande. Donc, ce sont des modifications que je dois faire et diminuer le buste, la longueur. Je devais encore enlever quelque chose comme 4 cm et tout. Et le pli, j'ai essayé de faire comme ça. Bon, sur elle, ça se voit mieux. Chez moi, là, ça se voit pas bien, hein. C'est sûr que c'est mon corps le problème. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, pour le pli, je suis encore sceptique. Soit, je me suis dit, je vais augmenter encore la valeur pour créer mon pli. Donc, soit j'augmente encore la valeur que j'ai utilisée, soit je laisse cette histoire de pli là. Bref, je verrai avec la deuxième toile et je vous montrerai comment est-ce que ça va se présenter. Sinon, là, ici, j'avais déjà vraiment beaucoup avancé. Il ne restait plus que les manches à rajouter et tout. Et lorsque c'était fait, j'ai rajouté mes manches. Ici, j'ai rajouté 2 manches juste pour que vous voyez. Là, on a la manche bouffante. Sur la caméra, elle n'est même pas très bien visible. Et de l'autre côté, on a une manche simple. C'est pour que vous puissiez choisir. Chacune va choisir la manche qui lui plaît. Moi, sincèrement, je suis tombée amoureuse de la manche bouffante et je suis de la team manche bouffante. Elle n'est pas très bouffante, vous voyez. C'est léger et à l'intérieur, il y a de l'élastique. Donc, c'est un peu ça et on avait déjà terminé presque. Il fallait juste que je monte encore la fermeture sur le dos pour que je puisse vraiment enfiler la combinaison et vous montrer le rendu final. Voilà mes pretty, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé du bon temps, j'espère que j'espère que la vidéo n'était pas très longue, que vous ne vous êtes pas ennuyé. Et voilà, c'était tout pour la combinaison. Je vais continuer à travailler le patron au quartier de sorte qu'il soit, on va pas dire parfait, mais améliorer tout ce que je dois améliorer, vérifier tout ce que je dois vérifier et je referai une autre toile. Je reviendrai avec une vidéo, pas forcément une vidéo backstage, mais une vidéo revue où je parlerai en face cam et je vous montrerai la deuxième toile ou la troisième toile parce que je dois vraiment être sûre que voilà, ça donne.
Et là, actuellement, je porte la combinaison avec mes mensurations, ok? Avec mes mensurations et pour le patron, ça sera avec des mensurations standards. Et même quand je trace avec les mensurations standards, je dois encore essayer pour être sûr. Donc, c'est toujours le travail qui est derrière. Peut-être vous ne vous en rendez pas compte, mais pour réaliser un patron, c'est beaucoup de travail. Donc, soyez juste patiente et ça va aller. Alors, j'ai fait un sondage sur Instagram parce que là-bas, c'est plus rapide pour moi. Le contact bavarder avec les pretty. J'ai refait un sondage là-bas pour leur demander quel est le vêtement de la collection, le prochain vêtement qu'elles veulent me voir travailler là-dessus. Et le choix a été porté sur la robe. Bref, c'est la robe qui l'a remporté en fait. La robe, ça se jouait entre la robe et la veste. Mais c'est la robe qui a finalement remporté le vote. Donc, je vais travailler sur la robe et je vais appliquer le même principe que j'ai fait avec la combinaison. Je vais vous partager l'analyse de modèle. Voilà, comme ça, vous allez encore apprendre quelque chose. Toujours, ça va faire un peu comme une révision, comment analyser vos modèles. Je partagerai avec vous comment analyser le modèle. Je vous montrerai comment est-ce que je vais travailler le patron. Bref, le même principe. Avec la combi, comme ça vous fera aussi une révision sur la thématique, comment analyser un modèle de vêtements qu'on a vu sur Internet, sur Pinterest et tout. Donc, on va analyser le modèle ensemble. Je vais tracer le patron avec vous. Je vais faire ma toile également, comme je fais avec ceci. On va valider la toile si avec correction, comme ça je vais faire les corrections tranquillement au quartier et on va passer à un autre modèle. Je vous ai promis des tutoriels avant que l'été ne finisse, donc là-bas aussi soyez patients, juste des petits tutoriels, juste des petits tutos, pas du tout compliqué, facile, peut-être 2 ou 3 tutoriels, juste voilà, le temps de souffler un peu. Et voilà, donc restez juste scotché. Merci pour tous vos encouragements, merci pour vos commentaires, pour vos likes, continuez de liker les vidéos, de partager autour de vous. Merci de continuer à m'encourager. C'est grâce à vous que je deviens cette personne que je suis en train de devenir chaque année et tout ça c'est grâce à vous. En fait, parfois je ne me rends pas compte que j'ai étudié le stylisme et j'arrive à créer quelque chose comme ça et c'est vraiment ce que je voulais, créer des vêtements qui me ressemblent et étendre encore ma créativité, la pousser encore plus. Ici, c'est encore l'avant-goût, ce n'est pas encore, c'est-à-dire je n'ai pas encore fait sortir tout ce que j'ai dans le ventre. Donc ici, j'ai dit ça, c'est ma collection test. Je suis en train de tester mes capacités et tout et je tenais vraiment à réaliser ça et bientôt je retourne en formation, vous savez, bientôt je retourne en formation et je vais montrer à ma prof parce que c'est elle qui sera également mon prof de modélisme et je vais lui montrer, voilà la combi, parce que je me rappelle lorsque je lui avais dit, quand elle avait vu mon coquille, elle me dit, et les plis là, elle me dit, et ces plis, comment est-ce que ça va se passer? Je dis, non, les plis là vont être au-dessus de l'épaule, madame. Je lui ai dit, les plis là vont être au-dessus de l'épaule. Elle m'a regardé comme ça, elle dit, je suis curieuse de voir ça, elle me dit ça en néerlandais. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Je lui ai dit, madame, il faut te calmer. Il faut te calmer. Toi-même, tu vas voir. Donc, même quand elle avait donné les résultats de mon rapport, elle a dit, elle aimerait vraiment voir la suite. Donc, quelque chose comme ça. Je vais lui montrer, mais je vais attendre encore. Peut-être si je fais la robe, comme ça, je l'enverrai les photos que madame, voilà mes prototypes. Bon, c'est pas encore le prototype, nous sommes encore au niveau de la toile. Donc, voir ce qu'elle va en penser. Je sais qu'elle sera très contente. Et j'ai hâte de retourner en formation pour le modélisme, apprendre encore ce que je peux apprendre, les bons gestes et tout ça, et partager cela avec vous. Grand merci. Je suis tellement contente que je peux bavader durant des heures encore. Mais je vais m'arrêter là. J'ai déjà assez pris de votre temps comme ça. Merci, merci, merci pour tout. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci pour tout. Ma famille virtuelle, merci pour toute ma famille virtuelle. Je vous embrasse très fort et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatifs et surtout que Dieu vous bénisse et on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Très fort bisous. Bye bye.